Good things come from the streets. I'm the rose from the cold concrete. Sherry's my name. Ring the alarm. Woo, Magnificent Session, Yes, I am. Merci. Bienvenue dans la place. Oui, et puis ben voilà, on est à la saison 2, la partie 7. C'est ça, direction Italie ce soir. Voilà. Une émission improbable, comme je disais, improbable et une histoire du reggae fantastique, vraiment fantastique. Moi j'ai été très étonnée, donc voilà Massif, reste à l'écoute, on va vous expliquer tout ça un petit peu dans un instant. Tout à fait, Sista. Moi, je suis très étonnée aussi et très ravie de pouvoir faire cette session parce que vraiment, c'est, je pense aussi, une ouverture sur une autre pensée. Je dédicace cette session au peuple d'Italie, la Sardaigne, plus particulièrement, Sister. Je sais que c'est un peu de tes origines aussi, donc voilà. Et puis voilà, propager le message de paix, d'amour dans un pays avec un contexte aussi chargé d'histoire. Aussi raciste aussi, il faut le dire, ouvertement fasciste, avec vraiment une histoire compliquée. Donc c'est aussi à souligner. C'est-à-dire que voilà, le rebelle prend toute son essence là. J'ai envie de te dire, ma sœur. Donc un profond respect pour toutes ces queens made in Italia, rebelles, conscientes, talentueuses. Parce que Sista, tu l'as dit, on a découvert des bijoux. Des bijoux, c'est incroyable. Quand même, effectivement, vraiment beaucoup de diversité aussi. Complètement. Puis on a un bijou made in Réunion Island aussi en direct, live dans les studios. On est ravis également. Big up Queen Fabi. Yeah. Et puis une pensée pour notre sœur, notre sistrine, le troisième petit oiseau Val qui ne sera pas là ce soir. Donc voilà, une grosse pensée pour toi, ma sœur. On va enchaîner, ma sœur, avec une pointure italienne. Une spéciale dédicace à toutes les lionesses, les princesses, les queens, les empresses, from the east to the west. Et puis une spéciale pour Francesca et Sabrina Palini pour avoir répondu, ma sœur, à nos questions. On a 2 interviews exclusives, donc à vous passer et à vous en tout cas transmettre. Donc more love, more respect, continually, Francesca, Sabrina Palini, big up. Yes, volevo ringraziarvi molte le Sista in Italia. Sì, volevo anche fare un grosso abbraccio a Stefania Bracani. Grazie mille per tutto, perché lei mi ha sentito molte tunes, molte ragazze che cantano in Italia. So big up Stefania. Grazie mille. And Sabrina Palini anche and Francesca. Yes, more love sistrine, more love. Et puis on va enchaîner là aussi avec une pointure donc en Italie que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Michela Grena. Michela Grena. Ah oui, là, attention. Avec un projet, le Woman in Black, volume 2. C'est ça. Mais en dehors de ça, une sœur qui a une œuvre impressionnante. Ouais, particulière aussi. Grande militante aussi pour la femme notamment. Féministe, oui. Donc vraiment très intéressant. Mais le projet Woman in Black aussi, allez voir, checkez ça. Volume 2, il y a 8 sistrines. 8 italiennes qui chantent sur ce volume-là et vraiment, bon, c'est essentiellement dub, mais c'est très bon. Ouais, et puis les dubs, attention, les prods, la Grena, vraiment. Des voix de fou, des prods de fou, enfin, c'est l'Italie, c'est incontournable pour moi au jour d'aujourd'hui, j'ai halluciné. On va expliquer ça justement. Carrément. Tu nous mets ce son-là, tu nous le pull-up, Michela Grena. Let me chant for you. Et on va poursuivre ensuite avec Marina P, ma sœur. Une italienne aussi. Yes, j'ai une petite anecdote d'ailleurs sur son petit nom, j'ai compris enfin. Marina P, dove viene? Ah si, ho capito. Ouais, Marina P sur le I Wish I Were That Girl. Yes, ça c'est aussi pareil, moi, une grosse surprise. Vraiment, j'ai été... incroyable, énorme version de Wendy Renée. Donc voilà, sur l'album Reggae Lover Soul. Mais en attendant, let me chant for you. Yes, my freedom is your freedom. Your blood is my blood, no matter who you are. Strong and sweet, you can move your feet.
crowd and beat. I can feel your heartbeat. Let me see the light burning in your heart. Let me dream in a world where we can fly. Your wings are the colors of a shining butterfly. Your soul has the power of the mountains tonight. You are a mother, you are a daughter, you are a teacher, you are a warrior, you are a queen, you are a walker. You got a dream, you will be a soldier. Woman, choose a kind man for you. Woman, choose a kind love, an equal love, a fair love. Woman, stand up for your rights. Woman, your blood is my blood, no matter who you are. Woman, stand up for your rights. Woman, your blood is my blood, yeah. Oh my sister, I cry for you. You stayed in the darkness. You lost in this madness. You in my country. You in every country. Your freedom is chanting. Your body is shouting. Remember your heart keep on fighting. I keep on praying for you, I keep on chanting. Yeah, my sisters go. My freedom is your freedom. My freedom is your freedom. Woman, stand up for your rights. Woman, your blood is my blood, no matter who you are. Woman, stand up for your rights. Woman, your blood is my blood, yeah. Woman, stand up for your rights. Woman, your blood is my blood, no matter who you are. Your blood is my blood, no matter who you are.
énorme version, hein, franchement, waouh, Marina P, moi, ah ouais, terrible. Bah, Sista, on va parler un petit peu histoire. Bah écoute, comme d'habitude, hein, de toute façon, je veux dire, l'Italie, c'est comme en Jamaïque, on peut difficilement parler de la naissance du reggae et de son mouvement sans son histoire, exactement. Et ça s'est vérifié encore une fois en Italie. Exactement. Donc là, on a fait une découverte incroyable. Enfin, moi, j'étais vraiment très étonnée. Donc, tu vas un peu nous expliquer ça. Ouais, bah écoute, on va déjà aborder les centres sociaux. Bah c'est ça, i centri sociali. Voilà, donc les centres sociaux autogérés, hein, parce que c'est important de le préciser. C'est ça. Dans pratiquement toutes les villes d'ailleurs, grandes, moyennes, petites, il existe ces centres sociaux alternatifs. Et il faut savoir qu'en France aussi, hein, je veux dire pas qu'en France d'ailleurs, il y a beaucoup de pays où ces centres sociaux autogérés, depuis les années 70, ont été mis en place. Sont actifs. Ouais. Donc né dans la mouvance contestataire des années 70 en Italie, cette pratique, qui est en fin de compte issue de la culture autonome, propose l'organisation d'activités culturelles et politiques gérées collectivement, c'est ça qui est intéressant, et exprimer une résistance au libéralisme marchand, à l'éducation imposée et aspirant à un autre mode de vie. Donc ces centres sociaux permettent aussi aux jeunes, entre autres, de se réunir, de militer, en tout cas d'échanger, de partager. Donc s'y mêlent des jeunes, mais aussi des retraités, des actifs, des travailleurs, des travailleuses, des chômeurs, des chômeuses, en tout cas pour construire un avenir meilleur. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on va citer le centre social, et là tu vas certainement me reprendre. Leoncavallo. C'est toi qui c'est plus exotique. Voilà, parce qu'après l'élan révolutionnaire de 68, et d'autres événements, les mouvements descendants des luttes émancipatrices sont déçus du tournant. Ah oui, pris par les démocraties sociales. Donc en Italie, beaucoup de communistes se tournent vers des théories d'action directe, j'ai envie de dire assez virulentes, contre le capital, qui se traduisent par la lutte armée, les organisations des partis, des syndicats, pour justement assumer cet anti-parlementarisme en fin de compte. Et qui n'ont pas peur, c'est ce que je disais, d'user de la violence, un petit peu de la violence dans tout ce qui peut. Hors du cadre légal en tout cas, et donc tout était fait de manière underground quoi. C'est ça. C'était des lieux qui étaient autogérés, donc qui respectaient pas forcément. Les lois d'occupation de certains sites, puis tu vois surtout la manière d'agir quoi. Ouais, c'est ça. Donc justement, ça s'insurge et ça s'organise et ça forme l'autonomia operaia, c'est ça ? C'est ça. Ah, voilà. Qui veut dire l'autonomie ouvrière. C'est ça. Donc qui prône l'autodéfense du prolétariat. Ça me fait penser aussi au Black Panther Party en fin de compte. C'est ça d'ailleurs, tu verras qu'un peu plus tard on va expliquer qu'il y avait même un mouvement qui s'appelait le mouvement Pantera. Voilà, c'est donc, très un mouvement similaire, universitaire, mais qui était quand même un mouvement de contestation quoi à l'époque. Voilà, donc tout ça pour dire que on occupe les lieux autonomes, c'est-à-dire en totale autonomie vis-à-vis de l'État mis en place. Sistap, il y a aussi un autre centre social. C'est ça, c'est le centre social Askatasuna à Turin. Donc voilà, en fait, leur histoire commence en fait à chaque fois par une occupation illégale d'un lieu. D'accord. C'est le principe du squat. Donc en fait, quand on dit nous centre social autogéré, c'est des squats. En gros, c'est des squats. Mais qui ont une organisation autre que le squat en métropole, comme on a pu connaître comme ça, des squats qui n'étaient pas forcément organisés. Alors que là, ça fonctionne vraiment comme une commune. Tu vois, c'est un mini-état en fait dans l'État, quoi. Voilà, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent en état. Ils se défendent contre les expulsions parce qu'elles sont nombreuses. Ils sont souvent menacés d'expulsion. Voilà, donc la législation italienne, elle est différente de la nôtre. Donc eux, du coup, ils ont pu enchaîner pas mal de victoires et ils ont pu justement élaborer plusieurs centres comme ça qui étaient occupés de manière plus ou moins légale, on va dire, même s'ils revendiquaient ouvertement les buts politiques qui étaient d'ailleurs des fois pas borderline, mais radical. C'était assez radical, c'était quand même hyper gauche. C'est une culture qui vient du punk, tu vois, donc il y a beaucoup de punk, voilà. Donc
au niveau des agissements, c'était toujours des fois, voilà, c'était comme tu disais tout à l'heure, c'était radical, ouais. Voilà, donc par exemple, il y a un centre social, donc le centre social Léon Cavallo à Milan, il existe depuis 75 quand même, tu vois, par rapport à la métropole. Ouais. Ça fait longtemps que ça existe en fait en Italie, ces centres sociaux-là. Et donc c'est pas seulement des petits locaux, c'est souvent des immeubles entiers qui sont occupés, des bureaux, des vieilles usines. Voilà, il y en a plusieurs par ville. Ça va d'une dizaine à Bologne à une cinquantaine à Rome. C'est à Rome effectivement que c'est là le mouvement est le plus fort, on va dire. Ouais, bah ouais. Voilà, donc la Scazzatuna à Turin, le CPA di Firenze au sud à Florence, pardon, ou le Crash à Bologne. C'est encore d'autres exemples. D'accord. Voilà, eux ils s'organisent en assemblée générale. Il y a aussi des cours de sport, des concerts, des débats, des soirées de soutien, diffusion de films. Voilà, comme en France, on va dire, mais eux, ils ont aussi, voilà, ça va plus loin, parce qu'il y a une dimension très sociale, où il y a des cours d'italien pour les immigrés, restaurants à prix libre, sans bénéfice, voilà, pour les gens qui sont dans le besoin, un accompagnement scolaire, la gestion aussi d'une radio, un bar, un lieu d'accueil, d'échange permanent, quoi. Ouais, c'est l'autonomie totale, quoi. Et puis, voilà, les jeunes qui viennent squatter après les cours, quoi. Donc, toutes ces activités sont menées, en plus, avec une extrême assiduité, une régularité, c'est vraiment comme... si c'était pas une MJC, mais tu vois, de cet ordre-là. Ouais, si. Voilà, et puis donc ces centres sociaux s'organisent autour d'idées donc d'implantation populaire, d'expériences alternatives. D'ailleurs, ils prennent donc souvent le nom donc de centre social occupé ou autogéré, laboratoire occupé, centre populaire autogéré. Donc tu vois, ça tourne toujours autour de cette idée comme ça de. C'est un peu comme les universités populaires en France, tu vois aussi. Ça fait penser à ça. Donc généralement, c'est formé autour d'un groupe d'individus qui sont réunis autour de mêmes idées et d'envies. Donc eux, ils discutent en assemblée générale, voilà. Donc tout est hiérarchisé. Tout est hiérarchisé, tout est organisé, quoi. Et eux, ils sont là vraiment pour faire que de la contre-culture. Ouais, c'est ça. L'autoproduction, donc des fanzines et de la musique, des concerts, des théâtres. Ou d'autres plus impliqués carrément politiquement, parce que c'est quand même très politisé, et qui se différencient donc par leurs idées, quoi. D'accord. Donc il y a des centres sociaux dans lesquels se regroupent des pacifistes désobéissants, ou ceux qui regroupent les éternels descendants du Parti communiste, toujours stalinien, tu vois, très autoritaire par rapport à l'organisation, par exemple. Voilà, donc il y a des centres sociaux communistes, révolutionnaires, des centres libertaires, insurrectionnalistes, enfin voilà. Donc l'autonomie et l'autogestion permettent que plusieurs tendances coexistent ensemble en fait au sein d'un même centre, même si en fonction du centre, enfin du lieu quoi, il y aura plus ou moins une tendance qu'une autre quoi, tu vois. Ok. Cependant le centre donc est ouvert à tous et à toutes, quelle que soit l'obédience dominante quoi. C'est quand même un lieu qui reste ouvert quoi. Voilà, alors je vais ensuite vous expliquer pourquoi on parle de ces centres sociaux, parce que vous devez vous dire mais pourquoi on parle de ça ? Ben, tout simplement parce que le mouvement reggae en Italie est né dans ces centres sociaux, donc ça c'est quelque chose que je vais vous expliquer après. On va enchaîner d'abord Selecta avec un son de Heartbeat Movement. Make a Place, je sais Sista que tu as beaucoup aimé ce son-là. Ouais, et puis encore une fois... C'est une petite jeune, EBM, improbable, une toute petite jeunette, voilà, on a été étonnés aussi par cette sœur-là. Et puis, je trouve qu'elle a un flow assez incroyable. Oui, je suis d'accord. C'est, voilà, encore une fois, très particulier. C'est vrai. Et puis, on enchaîne avec une sœur, moi, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Ça, ce son-là, je l'aime beaucoup. Alarme de Mama Marjas. Ça m'aime. Voilà. Terrible. Sur c'est quoi le nom du rythme Alarme, c'est le Maria Ridim, je crois. Maria Ridim. D'accord, ok. Ça. Ok, yes I. Selecta. EBM, Make a Place. Make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. Make a place for reggae music. No matter how long will it take.
into my heart. In all the world is the message for all love, called the unity and equity, not the separation. Where the cry of protest over misreading growth, the last was heard from the east to west coast. For the right, reggae people get up for your rights. So put a stopper to this fight. I say now, make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. So make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. Hey, make a place to reflect, release your mind with the calling. Make a place to reject the details of the money. Sing raga music, dancing now one drop. The drum is the leg, and a bass is the heart. Was burned with the sky and growing up to dance. So the dub boys choose the rhythm of the step by step, dancing the root boy and the root gal. So when I listen, this feels I'm feeling on the top, 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 top. So I'm feeling on the top. Hey, so make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. Make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. The heavens are too far away, and the devil is a KKK. If you try to take care of other people, I guess the political game is not the hate. They reply and I say, this is for Nelson, Martin Luther King, and Robert Nesta Marley. Put up your light on top, not to bother to make it the light. Put up your light on top, not to bother to open your mind. Put up your light on top, not to bother to make it the light. Put up your light on top, and if you like it, say pull on. Make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. Make a place for reggae music. No matter how long will it take, and she can serve your pain. Make a place for reggae music. scaduto ormai, ci avevano avvertito ma è scattato l'allarme emergenza. Tieniti stretto ciò che resta perché è scattato l'allarme. Inquinamento centro, nord, sud, est e must-est. Ci miniere più alte du sol la mattina presto. Mostri ecologici in centri urbani e tanta monnezza. Fatta paura sa scefati a cui te t'aspetta. Cangiano governo, presidente, ma storie quete. A valle fatic tutto questo tarro la befana uele. Ci muore da sinero, a nazione se nu giorni luptă bătăi. Ci muori dalla fabbrica invece manco sapane. Non parla di cultura, civile e sanità. Tagliano di anni si nelle piedoscala. Le finanziamenti sono picche, cinema qua verità. Ecco senza civica ne manca da sa. Non ha
cavati e volimmo fa vita da pascia. Tutto bene stando ma tutto sta lamentando. L'esercito in mezzo a strada, tutte le migre dal cus. E le vicine crescono viziato capuzze sotto nas. Straniero come schiavo, straniero come stato social puro. Qua per la chiara, straniero lavoratore, straniero meridionale. Tutte tu pigliano nude, ci mettono un parlamento. Il preavviso non è servito così all'improvviso. È scattato l'allarme. Eravamo tutti col sorriso, ora gridiamo aiuto. È scattato l'allarme. Il tempo è scaduto ormai, ci avevano avvertito ma È scattato l'allarme, emergenza. tieniti stretto ciò che resta perché dove ognuno pensa a sé, nessuno vuol più lottare. Come matti ci tengo legati, bendati, ma noi spieghiamoci, fermiamo lì, ricordiamogli che siamo qui, trovati ma determinati, continuano a deriderci, a derubarci dei nostri sacrifici. Stato e mafia complici. Non stare a guardare, inizia già, vedrai qualcosa cambierà. Urla chi predica l'autonomia, che La storia segna, insegna. e non c'è diversità. Stesso sangue, stessa storia, ma vogliono dividerci. Stesso tricolore, nazione, ma vogliono dividerci. Sudore e morte per l'unità, ma vogliono dividerci. Violenza psicologica e logica muovono i fili e così È scattato l'allarme. ci vogliono sterili. È scattato l'allarme. Tu bene pensaci, È scattato l'allarme. tocca a noi crederci. È scattato l'allarme. Il preavviso non è servito così all'improvviso. È scattato l'allarme. Eravamo tutti col sorriso, ora gridiamo aiuto. È scattato l'allarme. Il tempo è scaduto ormai, ci avevano avvertito ma Scattato l'allarme, emergenza. tieniti stretto ciò che resta perché È scattato l'allarme. Mi Mama Marjas, vraiment là, moi j'étais vraiment fan de ce petit tune là et puis de cette sœur. Ouais, puis un flow de fou, enfin, je veux dire, voilà quoi. Carrément C'est en italien en incroyable. plus, Ouais, c'est t'as vu énorme, ça? Énorme, énorme. Yes, Selecta, on va enchaîner avec donc la naissance du mouvement et pendant ça un dub de Weak Dub justement Division featuring Michela Grena justement et c'est donc Weak Dub Division, c'est avec ce groupe-là qu'elle tourne beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a un live qu'on a découvert où elle chante avec une autre sœur, il y a un orchestre, il y a carrément un orchestre avec les cuivres, la totale et c'est une dinguerie. Bref, Dub de allez fou. voir Weak Dub Division. Yes, donc on revient un petit peu Ouais. à ce qu'on expliquait tout à l'heure, la suite. ce contexte en Italie, voilà. Mhm. Donc en Italie, à ce moment-là, justement, donc on parle quoi des années 70-80. L'Italie était confrontée en fait à pas mal de mouvements sociaux, tu vois, que ce soit ouvriers, étudiants. Et le reggae en fait est venu avec le sound system être la possibilité d'être la voix de certaines idées. Ouais, bah ouais. Vraiment, 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 en Italie, ça a été vraiment ça. Et donc tout a commencé donc dans ces centres sociaux autogérés, Mhm. qui sont donc des lieux, comme je le disais, comme on l'a expliqué plus haut, des lieux de rassemblement et d'expression. C'était un mouvement qui était très politisé, très engagé, et chacun venait en fait exprimer ses opinions, quoi. Donc à l'époque, la culture musicale en Italie, il faut savoir qu'elle était beaucoup plus tournée vers le punk. Mhm. Voilà. Ou le rap très engagé. Par exemple, à Bologne, le rap était très très engagé. Voilà, mais petit à petit, les soirées punk en fait se sont transformées en soirées reggae hip-hop. Et voilà, on peut dire que actuellement la scène reggae italienne, elle est unique en Europe. C'est l'émergence. C'est l'émergence. Ouais, c'est et terrible. pourquoi aussi? Franchement. Parce que elle est non liée au commercial, mais plus à l'esprit de ces centres sociaux justement qui sont des lieux de militants, des lieux de personnes qui se positionnent vraiment politiquement, Underground. qui est en plus, comme tu dis, un mouvement qui est voilà underground, alternatif, qui donne la liberté d'expression aussi, sachant qu'en plus, c'est ce qu'on va voir plus tard, la scène en Italie, c'est une scène dub, sound system mais dub. Et du coup, justement, comme on l'a expliqué dans la dernière émission sur le dub c'est aussi un univers qui est complètement ouvert à la créativité et à l'expression.
Et donc les Italiens, eux, ils ont su vraiment se saisir de ça. Il y a eu une émulsion de dingue à l'époque où justement l'Italie était justement dans ses pressions sociales et politiques. Et d'un coup, il y a eu, donc c'est ce qu'on va expliquer, les premiers qui sont partis en Angleterre. Et c'est cette émulsion-là, elle est venue en quelques années, quoi. Vraiment. C'était fulgurant. Voilà. Et le sound system, donc, était vraiment là pour être porteur de la parole, de l'opinion, de l'idée, plus que de la musique en elle-même, tu vois. Et du coup, moi, j'ai trouvé un petit documentaire. Donc, Massif, si tu veux aller check ça, c'est un super documentaire. C'est Pull It Up. C'est donc un documentaire qui explique comment c'est né tout ça en Italie. Et donc, là, je vais citer un peu tous les selectas qui ont témoigné dans le documentaire, et donc tout ce qu'on va vous expliquer vient donc de ces selectas là. Donc on a Don Ciccio de Vibrasound Bologna, Marcello de Godzilla Bologna, Skywalker Bass Fimas de Milano, DJ War de Warson Lecce Bologna, Lampad Red et Clava One Love High Power de Roma, Alborosi, Alborosi, Raina de la Villa Ada Posse. Et donc quand on entend villa comme ça, en fait, c'est vraiment l'idée du centre social en mode villa, quoi. Donc il y en a certains des centres sociaux s'appellent villa carrément, tu vois, il y a des noms complètement délire. Roma toujours, Rai de High Tile Sound Milano et Papa Watt de Sisma Sound à Taranto. Voilà, donc big up à tous ces frères-là, parce que vraiment c'était une bibliothèque pour moi. J'ai pu comprendre beaucoup de choses grâce à eux. Donc voilà, donc on expliquait tous ces mouvements-là, notamment un mouvement Pantera, comme on expliquait tout à l'heure, un mouvement de contestation universitaire contre la privatisation des universités. Ils ont occupé les facs en fait pendant des mois, et pendant ces mouvements-là, en fait, ils ont exactement comme le dub. C'est cette émulsion qui s'est passée comme dans les facs et comme dans les mouvements universitaires en France, tu sais, où tout le monde est là, tout le monde dort sur place, il y a une putain d'émulsion, quoi, et tout le monde est là. Donc là, ils étaient là en train d'expérimenter les big bass, big sound system, tu vois, dans les centres sociaux, et donc tester les sons, tester le matos, fabriquer soi-même le matériel. Donc grosse émulsion comme ça dans les facs à ce moment-là, mouvement Pantera justement, quoi. Et puis donc parallèlement, un mouvement très très fort est né aussi par rapport au contexte à Bologne, parce qu'il y a eu pas mal d'émeutes, pas mal de mouvements à Bologne, et donc la présence du fort rap très très engagé, et des tensions entre politique et culturel, et ça a aussi facilité, tu vois, l'entrée en matière du mouvement sound system, reggae, underground, autogéré, mais voilà, radical, c'est-à-dire que quand ils occupent un local, ils occupent un local, tu vois. C'est ça, c'est pas des blagues, quoi. Ils sont pas occupés à moitié quoi, le local, ils utilisent les moyens quand même, quoi. Voilà, donc ce que je disais, à Rome, les lieux forts c'est Forte Prenestino, Sisto Quinto, The Blitz et Villaggio Globale. Voilà, bien sûr, Rome, c'est le plus grand lieu, hein, c'est là qu'il y a le plus de scènes, et parce qu'on dit scène, scène en fait égale centre social, parce que les scènes sont dans les centres sociaux. Carrément. Donc voilà, c'est dans les centres sociaux que le reggae a pris ses racines, dans ces squats-là, qui étaient en fait occupés par les punks, des gens qui écoutaient du rock, notamment il y avait Pergola, c'était un squat de 18 personnes qui était organisé comme une commune. Et ils faisaient beaucoup d'expérimentation du son là-bas, voilà, les basses, les enregistrements. Et puis à partir de là, eux, ils avaient un relais avec Vito War, c'était c'est lui qui avait monté en fait la Reggae Radio Station à Milano. Et lui, sa radio, elle est quand même en place depuis 1988. Ouais, il est toujours là, le frère. C'est énorme, quoi. C'est toujours en place cette radio, et donc lui, il faisait le relais. En fait, avec toutes ces petites expérimentations, voilà, de sons à droite à gauche. Vito War. Voilà, Vito War, DJ War. DJ War. Du War Sound Lecce, justement. Yeah. Et puis, voilà, c'est quand même un des premiers sons de Bologne, hein, c'est ça, hein. Oui, DJ War, ouais. 89, hein. Ouais, War Sound Lecce, c'est le premier sound à Bologne, 89. Et puis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup donc de musiciens du mouvement punk qui sont arrivés vers le reggae à l'époque. Ah, c'est ça. C'était quelque part le chemin jusqu'au reggae music est arrivé, puisque de toute manière, reggae c'est aussi un rebelle et qui est contre le système, ou en tout cas le système mis en place qui
qu'on connaît, puisqu'on vit dedans. C'est ça. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc voilà, par exemple, DJ Fabri. C'est ça. Qui était le batteur fondateur du plus grand groupe punk d'Italie. Negazione, si. Et aujourd'hui, le premier à avoir joué du hardcore et du dancehall, par exemple. Voilà. Donc, à l'époque, les premiers étaient War, Militant P, Papa Ricky, Treble et Gopher. C'est ça. Et puis, un des premiers événements reggae, hip-hop, a été Ghetto Blasters au centre social Isola del Cantiere. C'est ça, ma sœur, qui est devenue une des places essentielles pour la culture musicale et puis pour la musique en règle générale. Pas seulement pour la musique, quoi, en fait. Pas seulement pour la musique. Fond, voilà, quoi. C'est vraiment culturel, c'est vraiment des actions culturelles. Ça doit être intéressant. Et le sound system, du coup, d'aller les voir. Mais oui, parce qu'il y a une vraie émulsion, quoi. C'est vraiment une vraie organisation. Moi, je trouve ça incroyable de savoir que ça se passe comme ça en Italie. Et vraiment, qu'est-ce que je voulais dire, en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. Zut. On voulait parler aussi des premiers qui ont implanté la culture des sound systems en Italie. Revenait donc effectivement de Londres, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est toute cette mouvance vers London qui avait déjà expérimenté le dub, et ils sont revenus aussi avec ça dans leur bagage musical, quoi. Ils se sont pris une claque, quoi, grave. magistrale, avec les grosses basses. Parce que voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, en fait, il y avait cette culture punk et rock, mais au niveau du reggae, ils connaissaient quand même Marley et tout, tu vois, mais c'était quand même à la radio, finalement, il n'y avait pas vraiment un réel mouvement organisé en Italie. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça s'est passé comme ça. C'est ça. Et du coup, les premiers sons italiens se sont donc inspirés des Londoniens, et ils découvraient tout, en fait. Ils n'avaient pas le matos, il fallait tout fabriquer soi-même. Il y avait de l'excitation, quoi, en fin de compte. Chacun a son moyen d'obtenir le dernier rythme. On se fait écouter les sons au téléphone entre DJ. Alors moi, c'est ça qui m'a trop plu, c'est que donc voilà. Alors entre DJ, en fait, il y avait une telle émulsion, tu sais, parce que ils découvraient tout, ils connaissaient rien, donc voilà. En fait, ils s'appelaient carrément, tu vois, pour faire écouter les sons. Et donc ils se faisaient croire, en fait, les uns. Il y en avait un, il disait à l'autre dans le reportage, qu'il y en avait certains, ils disaient à l'autre, ouais, j'ai la dernière plate de Bob Marley, de Dennis Brown, tu vois, c'était que des morts, quoi. Que des morts. Tu sais, ça, c'est Viva Italia. Franchement, big up les Italiens, c'est vraiment, tu vois, les Italiens, quoi, franchement. Donc, à l'époque, il y avait une telle émulsion qu'on avait carrément des plates de Bob Marley, quoi. Ouais, puis au début, c'était quelques-uns, puis très rapidement, le nombre de sound systems s'est multiplié à travers tout le pays, donc c'est là où ça a pris aussi énormément d'ampleur. C'est ça. Puis à l'époque, chaque ville avait son propre style de reggae. Il y avait un peu comme une sorte de guerre entre chaque, quoi. Notamment pour pouvoir être le premier à jouer le dernier son qui venait de sortir, etc. Bon, après, voilà, c'est des battles, quoi. C'est ça. Et puis ensuite, évidemment, l'ouverture des premiers shops. Par exemple, Jamaica. Qui a aussi joué un grand rôle socialisateur du reggae. On s'y rencontrait, on échangeait, donc toujours pareil, beaucoup de partage. On s'y faisait voir, on faisait sa com, on faisait sa petite réputation. Et puis ça a permis de grandir le mouvement dans tout le pays. C'est ça. Puis Alborosi, c'est un relais. Oui, c'est ça. Puis Alborosi quand même nous dit qu'en Italie, le sound system est vraiment dans l'esprit de on pose 2 enceintes, 2 disques et puis let's go. Donc c'est Jamaican style. C'est ça, c'est la culture sound system, et on quoi. balance. Vraiment. C'est la vraie culture. Ils ont vraiment calqué sur le côté Jamaican style, c'est quoi. Ça. On met la version A, on tourne le disque, on met la version B. Enfin, on met la phase B, pardon. Et puis après, ils commençaient avec leurs propres paroles dans leur propre langue, parce que local time, quoi, forcément. Voilà, c'est exactement ça, quoi. En plus, comme en Italie, il y avait plusieurs dialectes. Ce qui nous explique aussi, c'est que du fait qu'ils aient utilisé, par exemple, dans le sud, il y a un sound system, ils ont utilisé vraiment le dialecte du sud. Alors ils disent, ça a démocratisé le reggae. Maintenant, même la mama, même les tatis, même les grands-mères, tu vois, elles écoutent le reggae, quoi, parce que c'était dans leur langue, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça incroyable. C'est incroyable. Et ils expliquent aussi que donc dans le sud de l'île il y a une culture, une tradition qu'on appelle la pizzica.
Et c'est un moment où les gens se rassemblent pour danser, faire de la musique et danser. C'est ça. Et c'était une culture qui avait été oubliée en fait, si tu veux. Les gens ne faisaient plus ça parce que aussi toute l'histoire du pays a fait que la précarité, la misère, enfin tu vois, il y a des choses qui se perdent comme ça dans la culture. Et en fait, le reggae a permis en fait un peu au travers du sound system de faire renaître en fait la pizzica et rapprocher donc par là même le peuple de sa propre culture quoi. Et voilà, et c'est ce qu'ils expliquent quoi. Hein. C'est ça aussi le reggae quoi. Hein. C'est le retour aux racines. C'est ça. Et en tout cas, on peut dire que d'une certaine manière, le reggae dans certaines régions d'Italie a permis aussi sous certaines formes un retour à leurs propres racines. Exactement. Parce que pour aller dans leur toaster en dialecte sarde ou en dialecte italien sur un gros dub, big up Italian people, franchement quoi. Voilà, donc et puis ils ont non seulement développé cette culture de sound system, elle a vraiment été multipliée par toute la culture sound clash, les compétitions, etc. Donc il y en a 2 grosses par exemple, donc Real Authentic Sound par exemple, qui est un événement annuel de promotion pour tous les sound systems du pays. Donc le premier ils étaient 6, le deuxième ils étaient le double, et puis après c'était parti sista quoi. Yeah. Et puis du coup ça a créé beaucoup de stimulation pour chacun, parce que évidemment dans les samples, dans les compétitions, c'est une compétition, donc donc ça joue pas quoi. Donc ça maille pas, et effectivement à l'époque ça a permis énormément de créativité, beaucoup de stimulation, beaucoup de multiplication de sound system, ça a fleuri partout. Ça évolue tout le temps en fait. Comme tu dis, chaque ville a son style. C'est ça. Tu peux reconnaître un style de sound system vraiment à son style quand tu connais vraiment les sound systems en Italie. Il paraît que tu peux vraiment reconnaître si c'est Milano, si c'est Roma, si c'est Bologna, etc. Donc voilà. Et puis un autre aussi rassemblement très important, Montagnata Bici. Donc c'est carrément un événement en bord de plage. Et dans le reportage, on voit les images. Waouh, c'est juste hallucinant. Tu prends Jamaïque. C'est la lutte. J'ai on est en Italie. Ah bon. Donc voilà, big up Italie quoi. Et parce que de toute façon, que ce soit annoncé ou pas, les sons de là-bas, ça finit forcément en clash. Forcément, ça c'est ancré dans la culture. Donc voilà quoi. C'est radical. C'est simple, c'est comme ça. Voilà, donc big up Italie, parce que c'est vraiment aujourd'hui considéré comme la scène la plus sérieuse du monde. Et voilà, il dit que tout le monde veut aller en Italie aujourd'hui, donc voilà. Big up. Yes, big up. C'était intéressant en tout cas, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le contexte social, revient toujours, c'est sociopolitique. La musique ne peut pas être sans véritablement ce contexte social et politique. C'est d'une évidence, et on l'a bien vu la première saison, c'était pareil, on s'est bien rendu compte de ça. Et là ça a traversé les pays, et on retrouve toujours cette notion sociale très forte. Bien sûr. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais de toute façon, t'as raison, parce que s'il n'y avait pas eu tout ce qui se passait à l'époque en Italie, sans doute que ces centres sociaux autogérés n'auraient peut-être pas été montés, ou pas de la même manière. Enfin, tu vois, il y aurait sûrement. Carrément. Donc voilà, c'est un besoin d'expression aussi fort qui est venu là, à un moment où le peuple avait besoin de s'organiser pour pouvoir faire passer puis s'exprimer et proposer une autre organisation. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Yes, on va revenir un petit peu après, ma sœur. On revient à la Réunion, on revient un petit peu à la Réunion. On a un bijou avec nous. Un petit bijou. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Queen Favy dans les studios, quand même, c'est chouette. En plus, on a beaucoup à dire ce soir, puisqu'il y a des belles actus là, toutes fraîches et tout, c'est chouette. Mais avant, voilà, on voulait te remercier pour ta présence, ton talent, ton amour. Merci. Et puis on t'a posé quelques questions avec la sœur, parce que nous on aime bien connaître cette femme aussi, oui. Cet artiste, mais aussi cette femme. Donc on a commencé les stars. On commence toujours de la même manière, de toute manière, avec les oui, après on adapte bien sûr à chacune des artistes qu'on accueille, mais
De toute façon, tu connais un peu le concept Womanity, hein, Oui. Womanity forcément. Très bon concept. On parle de la musique et du reggae, mais on parle aussi de la femme. Ouais. Et donc voilà, forcément, il y aura aussi un petit peu des questions sur toi, ton ressenti en tant que femme, voilà, et artiste reggae. Et puis on commence par le début. On aimerait bien connaître un petit peu ton parcours. Hein, parce que je pense que comme nous tu es maman et tout, il y a un parcours, il y a un passif et puis voilà, explique-nous un petit peu comment tu es venue à la musique. À la musique. Moi déjà, je suis originaire de Saint-Pierre, un quartier qui s'appelle Bois d'Olive. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Ah bah oui. Si. Big up Bois d'Olive si vous êtes à l'écoute. ouais. Bois d'Olive. Hein. Bois d'Olive à l'écoute. Si. Oui, et donc du coup, j'ai commencé un peu très tôt. À l'époque, quand j'étais petite, il y avait beaucoup de radio-crochets. À l'époque, c'était à la mode dans les fêtes foraines et tout ça. Et dans les fêtes de quartier, en fait, il y a eu un jour un concours. Mais à l'époque, t'es une petite fille, t'es une jeune fille, le papa, il voulait pas trop, tu vois. Non, qu'est-ce que ma fille elle va faire avec un micro, tu vois, le gros, tu vois. Et donc, du coup, ma maman, elle m'emmenait en cachette. Parce que moi, j'adorais chanter dans la salle de bain partout. Ouais. Et j'avais un grand-père aussi, qui est plus là, qui est là-haut, mais qui veille sur moi, j'en suis certaine. Et donc, du coup, il y avait le papy qui était là et que lui, il était complice. C'était le papy, mais il était, tu vois. Il était franchement fier, il aimait la musique et tout ça. Ouais, supportait. Donc, c'était en cachette qu'on m'emmenait faire des radio-crochets. Et on cachait les petites coupes comme ça et tout. Voilà. Et donc après, au fur et à mesure, j'ai eu un groupe d'amis, un groupe de filles qui aimaient aussi chanter. Et donc ensuite, on a connu quelqu'un qui travaillait dans une association, qui nous a proposé de travailler, d'essayer de poser et tout. On dit pourquoi pas. Et après, voilà, c'est parti comme ça. Yeah. Excellent. Et pourquoi particulièrement la Black Soul Music? Parce que tu ne fais pas que du reggae, sister. Non. Tu es vraiment une Black Soul dans l'âme. Black Soul Woman. Yeah. Peut-être que tout simplement c'est parce que j'aime pas me mettre de limites en fait. C'est pas la première fois que je le dis. C'est dans la création, dans l'inspiration. Quand ça peut être, tu entends une musique, ça te parle, tu écris dessus. Ça peut être un texte ou les expériences que tu vois autour de toi. Voilà. Donc vraiment, je me mets pas de barrière pour dire je vais faire que ça ou que ça, parce que moi-même je sais qu'à un moment donné je peux pas. Tu vas pas. Je peux pas me mettre dans une. Tu peux pas te mettre dans des cases. Je peux pas me mettre dans une case. C'est bien cool ça. Bien. Mais oui. Et parle-nous un petit peu de tes artistes. Qu'est-ce qui t'inspire par exemple, dans la Black Soul Music, c'est quoi que tu écoutes? Moi j'écoute du Lauryn Hill, classique. J'écoute du Lauryn Hill, j'écoute du Queen Omega, Queen Latifah, hip-hop. UNITY. UNITY, that's unity. UNITY. J'écoute un peu de tout, j'écoute de tout. J'ai pas vraiment de... Ok, si tu peux un petit peu nous parler de ton expérience sur l'île, par exemple, ton petit parcours ici, qui tu as pu rencontrer, qui t'a inspiré. Alors, à partir des radio-crochets, parce que tu t'es arrêté au radio-crochet, mais on a mais pas après, mes inspirations, comme je vous ai dit. Après, c'est vrai que généralement, mes textes, mes chansons sont inconsciemment portés sur les femmes, sur les vies de femmes, ce qui se passe. Je dirais militant, mais en même temps dénonciateur, plus dans ce que j'écris, dans les choses qui me touchent, j'écris dessus. J'ai fait des premières parties de La Fouine. J'ai fait pas mal de petites scènes, des festivals reggae et tout, avec le Jamaïcain qui m'avait invité. Voilà, pas mal de petites choses. Yes. Justement, tu parlais de tes inspirations en tant que femme. Comment tu te sens, toi, dans ces temps qui sont particuliers en ce moment? Donc, en fait, il y a deux questions, là, tu vois. C'est comment tu te sens dans ces temps particuliers et comment tu te sens en tant qu'artiste et femme dans ces temps particuliers? Parce que c'est vrai qu'actuellement, on a maintenant interviewé plusieurs sisters, que ce soit ici ou même ailleurs, et elles disent tout un petit peu la même chose. C'est que il y a un éveil de conscience, que elles galèrent pas autant qu'elles pensaient, et que même justement c'était au jour d'aujourd'hui un atout. Est-ce que toi tu ressens ça dans ton parcours ici à La Réunion, ou en général? Dans mon parcours, pas spécialement. Je vais pas dire que c'est facile d'être une femme dans le monde de la musique, parce que c'est faux.
je dirais pas s'imposer, parce que du coup, quand tu fais ta musique, tu cherches pas à, moi pour ma part, je cherche pas à m'imposer, je fais ma musique. La seule chose que je cherche, c'est de toucher un maximum de personnes avec ma musique, mes paroles, mes textes, toucher l'esprit, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident en tant que femme. Moi, je dirais pas dans le côté, je pense que j'ai pas à me battre avec aucun homme pour le mic, tu vois. Parce que on est sur un pied d'égalité et j'aime pas dire, j'aime pas trop qu'on dise on est supérieur, que ce soit du côté féminin ou masculin. Moi, c'est vraiment, oui, franchement, oui. Mais c'est plus dans le partage et voilà. Mais c'est positif, ça, ma sœur. Et donc voilà, tu nous parlais des thèmes que tu abordes. Est-ce que tu en as d'autres, plus particulièrement dans ton actu peut-être Dans mon actu, oui, en ce moment. En fait, voilà. Là, dans mon actu, là dernièrement. Il y a Queen Favi. Queen Favi, elle aime le rap. Ça, c'est quelque chose qui me prend, qui me tient au corps, au cœur. Tu vois, c'est ma façon à moi de dénoncer pas mal de choses. Et puis, il y a aussi le côté reggae. Mais il y a aussi ces petites touches un peu... Là, généralement, j'ai fait là, dans mon actu, là, il y a un titre qui s'appelle Si Seulement. C'est un kizomba. Et que c'est aussi... parce que souvent, les gens, ils disent, ouais, ils font de la musique, les kizomba, ils font ceci, cela. C'est du commercial. Non, tu peux poser aussi des textes et dénoncer des choses aussi sur des musiques comme ça. C'est des musiques qui parlent au corps, tu vois. On a besoin aussi d'être posé, de dire les choses, mais quelquefois aussi on a besoin aussi de s'évader, tu vois, physiquement. Ça me fait penser à Zao, ça un petit peu justement, qui faisait danser, mais attention, les paroles aussi des fois. Dangereux. Et ben là, dans l'actu, là, il y a mon clip qui vient de sortir il y a 3 jours qui s'appelle Si Seulement. C'est un kizomba love. Et qui traite du sujet de ces femmes. Combien de femmes, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, combien de femmes se sont faites, qui pensaient avoir trouvé l'être cher, qui se sont faites un petit peu, on va dire, manipuler. Et tu crois qu'il y a moyen de l'écouter, ce petit Oui, bien sûr. Ah bah oui, on va enchaîner ça direct, Selecta. Moi, ça m'intéresse. L'eau Jamaican. Yes, I. Queen Favi. En direct des studios Redonne-nous le Soul titre. Session. Si Seulement. Si Seulement. Si Seulement. Il a vu que j'étais sensible, il a fait de moi sa victime. Avec les mots, il était agile, je n'ai rien vu venir naïf. Yeah, yeah, romantique à servir de champagne, pour moi tout était magique. Yeah, yeah, déclaration d'amour et naufrage, je sais là que ça devient tragique. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Si seulement on avait dit qu'en amour il n'y avait pas de consigne. Si seulement on avait dit que quelquefois en amour il fallait fuir. Il voulait m'offrir un empire, il le disait avec un sourire. Il n'a jamais cessé de mentir, mais personne n'osait me le dire. Aujourd'hui je dois tourner la page, le mal est fait et je dois vivre. Yeah, yeah, j'ai pu surmonter les obstacles, j'ai pu stopper l'hémorragie. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Si seulement on avait dit qu'en amour il n'y avait pas de consigne. Si seulement on avait dit que quelquefois en amour il fallait fuir. J'aurais lâché ce verre, je me serais barré vite, oui. J'aurais lâché ce verre et loin de lui je serais parti. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Douda douda doum, douda douda doum, douda douda doum, dé. Si seulement on avait dit qu'en amour il n'y avait pas de consigne. Si seulement on avait dit
Yes, sister. On a raison, c'est vrai, on peut aussi utiliser ces régimes-là nos pour limites. dénoncer. T'as raison. Moi aussi, je suis Ça passe super bien. carrément d'accord. Big up, big up, big up. Donc ça, c'est une de tes actus, c'est ça? Oui. Sur ton dernier album? Ouais. Ça, c'est sorti en single là, en ce moment. D'accord. Là, c'est sur les zones de téléchargement en cours. Voilà. Mhm. Et puis il y a le clip qui vient de sortir. D'ailleurs, big up. Je prends profit, je big up Niprod. C'est lui qui a réalisé le clip avec l'aide de Rafi et tout le monde. Et puis à la compo Sopra Sound et Waku Connect. Yeah, big family alors. Dis-moi, est-ce que tu voudrais passer un petit message à la nouvelle génération? Reggae, évidemment, mais aussi pour les femmes. Oui, alors à la jeune génération, le message qui en ce moment, je pense que vraiment il faut faire tourner, il faut propager, c'est ne touchez pas à ces drogues. Ah non, franchement, là-dessus, big là. up, big up, big up, big up. Non, franchement, Yes, ça me fait peur parce que même moi, pour mes propres enfants, pour l'avenir de notre petit caillou, non, évitez ça. On est d'accord. Et les femmes, toujours, mesdames, restez positives et on est capable de tout. Voilà. Yeah. Femme de but. Très beau message, Yes, c'est vrai que merci, c'est Sista, important pour de ce le message. redire. C'est important. Tu as raison. Ok, écoute, moi j'aimerais bien écouter un autre son, Sister. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Attends, carrément, moi je veux écouter, moi. Tu nous proposes quoi? Alors Fanny? moi c'est un petit live qu'on a chanté à Monty Python. Excellent. Je crois qu'on connaît, hein. Super. Gros big up à Monty Python, Low Jamaican, Low Sister. Yes. Ici. Et là on a fait une petite représentation là-bas dernièrement. Et puis il y a ce petit live là que voilà, j'aimerais vous faire partager. Yes, I. Le petit nom du petit live? Jaworks. Jaworks. Écoute ça. Jaworks for me. Jaworks for us. Jaworks for me. He knows what is good for me. Jaworks for us, for those who are fading Him. Yeah, Jaworks for me. He knows what is good for me. Jaworks for us, for those who are fading Him. When I'm cold, He covers me with divine peace, so protect me. When I feel myself alone, He shows that He's near to me. When I'm scared, He's led me to the dark clothes. He's the guardian of the spirit. When I'm weak, then His spiritual fruit gives me energy. Oh, Jah works for me. He knows what is good for me. Jah works for us, for those who are fading Him. Yeah, yeah, yeah. Jah works for me. He knows what is good for me. Jah works for us, for those who are fading Him. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for me. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for us. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for me. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for us. Oh, Jah. Mon petit piton, est-ce que ça va? Yeah. No door closed in His kingdom, for the heart full of compassion. No violence, He just wants that love. If you understand this, you will realize my dream. Together in a brotherhood,
Jah works for me. He knows what is good for me. Jah works for us, for those who are faith in Him. Yeah, yeah, yeah. Jah works for me. He knows what is good for me. Jah works for us, for those who are faith in Him. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for me. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for us. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for me. Jah works, Jah works, Jah works, Jah works for us. Jah works for me. He knows what is good for me. Ouh là là, t'entends pas ou quoi? Queen Favi. Pocho. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'aimerais d'ailleurs faire un gros big up, un gros merci aux bandes, The Voilà, Elements c'est ça. Band. C'est ça que je voulais te Franchement. demander. Ah oui. Alors parce que- explique-nous un petit peu ce band là, c'est quelle Ben, ce formation band-là, ils sont composés pareil, comment là? parce Bassiste, que- basse, il y a oui, quoi? il y a un batteur Anthony, il y a le bassiste Martial, il y a le guitariste Daoud, il y a le pianiste D'accord. Alain et il y a la choriste qui déchire tout, il y a Jader. Et oui, sans oublier un gros big up à notre manager Rafi. Oui. Yes, big up, big up. Ah yes, Till. Oh là là. Ah là là, qu'est-ce que Oui, t'as oublié? C'est l'émotion. ça. Je sens que c'est aussi, tu vois, il y a Liza Il y a qui commence à quelque venir. Oui, il y a aussi le DJ Crazy Eyes au platine, c'est horrible. Ah yes, oui effectivement on l'entend. Oui, Ouais, oui, mais oui. franchement, un gros big up à eux, à Azot tout, quoi. Franchement, The Element Bands, franchement. Yes. Parce que sans... Element Band. Ouais, c'était vraiment J'aime. un rêve pour moi de pouvoir enfin faire du live Mhm. avec des icos et grâce à eux et par eux. Non mais ta voix, toi, il faut ça. Parce que c'est- toi, tu as commencé dans les sound systems. Comment tu as commencé? Au début, T'as oui, j'ai aussi commencé dans un les petit sound peu, systems. Mhm. Et après, voilà, il y avait aviation avec le DJ. Joe, ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble. Mhm, mhm. Donc du coup, voilà. Yeah. Et maintenant, toucher comme ça au live, c'est un rêve qu'avec eux, je peux, voilà, qui se réalise. Et d'ailleurs, là, il y aura une sortie. On est en train de préparer la sortie d'un EP live avec eux. Donc voilà. Merci. Yes, bah, Super beaucoup de projet. guidance pour vous tous alors Oui, et pour merci. toi. Yes. Ben écoute, moi j'aimerais bien un petit freestyle quand même, un oui. petit truc, parce que voilà, c'est vrai que ben t'as une voix qui s'y prête, quoi. Je veux dire, tu peux tout À chanter, essayer. quoi. C'est ça qui Puis est nous, on veut incroyable. entendre en live. C'est encore On une veut fois entendre. multifacette, quoi. C'est incroyable. Donc merci en tout cas. Ben, merci Pour, à vous encore c'est- une fois pour l'invitation. Yeah. Selecta. Selecta, un petit freestyle. Oh yeah. Queen Favi, Humanity Soul Session. Une spéciale Italia. Mais 2011. Je sais même pas le nom. Yes, massif. Stay tuned. Do Humanity Soul Session Queen, yeah. Do yeah. Marley. Ciao. La vibration me vient d'un esprit qui tout autour du monde a toujours su guider. Par ses paroles et sa musique naturellement mystique, il a su me toucher. Car il est le pull up, miroir. ça. Ah bon, attends, Big up, je le refais ça, ma Jam. soeur, je me refais ça, ma soeur. Attends, écoute ce qu'elle dit, la soeur Massif. Écoute Qu'est-ce qui se ça, passe? écoute ça. Hommage à Marley. Pull up. Do jamen. Do
music, reggae music, reggae music, yeah, yeah. La vibration me vient d'un esprit qui tout autour du monde a toujours su guider. Par ses paroles et sa musique naturellement mystique, il a su me toucher, car il est le miroir des esprits rebelles, des opprimés. Il incarne en nous la force privilégiée. Rastafari, Jah bénit ton existence, l'authenticité, la force que tu nous as inculquée. Rastafari, l'héritage est bien portant dans le cœur de tes enfants. Blessing, love spirituel. Rastafari, Jah veille avec toi sur tous les opprimés. Apaise-nous sur le rythme du reggae. Missy Marley, yeah. Mr. Nesta Marley, yeah, yeah, yeah. Marley, yeah. Mr. Nesta Fire Real Marley, yeah, yeah. Yeah, il est le best dans tous les ghettos, dans les cities, il est sans conteste. Le king du reggae music, c'est le Robadob expert. The natural mystic, no woman, no cry, oui j'atteste qu'il est le descendant de Selassie, Mikri Bob Marley. Mikri Bob Marley. Mikri Bob Marley. Drumming a drum and 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 a drum. Reggae music, reggae music, reggae music, yeah, yeah. Reggae music, reggae music, reggae music, yeah, yeah. Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, Jamen, Jamen, Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, Jamen, Jamen. Womanity soul station. Womanity soul station. Womanity soul station. Queen, c'est pour les queens. Yeah. Get it, le Jamaican, s'il te plaît. Queen Fabi dans les studios. Big up, sister. Ouh là là. Mais oui, mais on en veut encore, c'est comme ça. Bah oui, on en veut encore, nous. Tu nous as amené un autre idiome en plus, tu nous as dit. Ouais. Ah oui, Selecta, on va enchaîner avec ça, non? Mais oui. Oui, c'est chaud là, mais c'est ça. On va mettre la vibe un peu. Ah oui. Spiritual ou uniforme, je crois. Spiritual rhythm? Yes. Queen, original Black Amazon International, oh yeah, yeah, nous l'est là, 974, Queen, roots, reggae music, roots, yeah, roots, reggae music. Nous les dans la zone route, c'est à la nabombe phénomène, nous les dans la cour. Pourtant moi la fait des kilomètres pour moi partager coup. Mon ressenti dans le domaine musical, reggae music spécial. Dédicace pour les youths qui sur terre ne font pas le mal, qui n'ont rien à foutre des tentations du vice qui se propage. Pour tous ceux qui ont du cœur, pour les innocents, reggae music. Roots, loads of loads, yeah. Donne le mic ici, c'est Queen Bomb, Queen Dynamite, yeah. Roots, loads of loads, yeah. Donne le mic ici, c'est Queen Bomb.
Messager du roots, reggae music, faut qu'on reste dans mon vie avec ou mi voyage. Des fois la peine, y investit mon cœur, m'y avoue tout ça là, il fait mal. Quand il est seul, souvent mon larme il coule, rien qu'à où m'y raconte mon histoire. Ou apaise à moins, dessus moins plein l'amour, plein l'espoir ou des si mon l'âme. Spiritual, reggae, reggae, reggae music. Spiritual, reggae, reggae, reggae music, yeah. Nous l'est dans la zone route, c'est la nabombe phénomène. Nous l'est dans la cour, pourtant on a fait des kilomètres. Au moins partager coup, mon ressenti dans le domaine musical. Reggae music spécial, dédicace pour les youths qui sur terre ne font pas le mal. Qui n'ont rien à foutre des tentations du vice qui se propage. Pour tous ceux qui ont du cœur, pour les innocents. Reggae music, roots, loads of loads of loads of loads, yeah. Donne le mic ici, c'est Queen Bomb, Queen Dynamite, yeah. Roots, loads of loads of loads of loads, yeah. Donne le mic ici, c'est Queen Bomb, Queen Dynamite, yeah, yeah, yeah. Donne le mic ici, c'est Queen Bomb, Queen Dynamite, yo, Dynamite, yo. The music, the music. Yeah. Merci, sister Queen Favi. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ces 2 freestyles magiques. Puis nous, tu vois, on va enchaîner parce qu'on a, voilà, on est un peu short au niveau du temps. Nos sous-salles. Et c'est vrai qu'il faut avancer. On a encore 2 interviews à. C'est cool, ça. On a 2 interviews, ma sœur, Yes. à proposer. Sabrina Palini. Palini et c'est- Francesca. Mais avant, je voulais vraiment te remercier d'être venue dans nos studios. Et puis, on retient bien donc le clip qui vient de sortir. Donc, voilà, on peut le voir sur YouTube. Donc, top. Et puis, tu nous as dit un EP qui sort aussi Oui, prochainement. qui est tout en construction. En construction. Donc, On vous tiendra au Keep courant. Connect. Merci encore d'être Merci. venue, Yes, ma Queen sœur. Favi. Merci beaucoup. Merci gros, beaucoup gros, pour ta big présence. up à Womanity. Yeah. Merci beaucoup Positif. pour ta présence, Yes. CSI. Et puis nous, du coup, tu vois, on va enchaîner avec une sœur qu'on aime beaucoup, Francesca, pardon. On dit bien Francesca. Oui, c'est ça. Cette sœur-là, elle est née au Brésil, donc italienne, mais née au Brésil, hein, si c'est bien ça. Donc une artiste aussi à multiples facettes. Sa musique commence du reggae et puis elle va direct à la soul en fait, hein, tout droit, net, au gospel et beaucoup de nuances dans sa voix, on le reconnaît bien, elle a vraiment une voix black soul quoi. Très black soul, très gospel. Carrément, donc sa passion a commencé enfant. Elle jouait déjà la guitare, elle avance ensuite, elle a fait du piano. Et puis voilà, elle a expérimenté sa technique vocale. En 2006, elle part pour Rotterdam, étudier la musique, donc Rotterdam en Hollande, avec des professeurs de renommée mondiale comme Joe Ambrosia, Sandra Saint-Vainqueur, c'est comme ça qu'on dit, Saint-Vainqueur. Et puis quelques années plus tard, elle rejoint les conservatoires de jazz de Ferrari. Étant encore adolescente, elle fait alors partie de plusieurs bandes de reggae donc en local. Et puis en 2017, elle enregistre une démonstration qui s'appelle Rasta Courage, qui l'amènera partout en Italie, donc avec son son donc original. C'est ça, c'est avec eux qu'elle a commencé en fait. Voilà, hein. donc qui est le Tsunami Movement, donc C'est ça. ça présage. Ça déménage. Voilà. Et puis elle participe au Rototom Sunsplash du 2009. C'est ça. Et donc on a interviewé cette sœur-là. Plus particulièrement toi, ma sœur, voilà, tu as rentré en contact avec elle et donc on lui a posé quelques questions. Donc tu vas nous mettre l'interview et puis je vais traduire en fin de compte. C'est ça. Bon, la sœur a répondu en anglais, hein, mais voilà, on va quand même faire on va une traduire, traduction. voilà ce qu'elle nous a dit, mais on va vous mettre en instru donc son interview. Donc on lui a posé évidemment la question, parle-nous de ton histoire avec la musique reggae. Hi everybody, this is Francisca for Womanity Soul Session Web Radio.
Give Thank thanks. you for listening me. Grazie mille, So my Francesca. story began with my guitar. Elle nous dit son histoire a commencé avec sa guitare. Quand j'étais enfant, je jouais de la guitare, puis ma sœur m'a dit d'écouter certaines des chansons de Bob Marley. J'ai donc essayé d'apprendre Redemption Song en chantant et en jouant en même temps. Je suis tombée amoureuse de reggae music. J'ai commencé à écouter des grands chanteurs comme Bob Marley, Peter Tosh, Isle Vibration, Isaac, etc. J'ai toujours eu une grande attirance pour la musique noire. Mon père collectionnait des vinyles, nous dit-elle, et était un amoureux de la musique noire, en particulier la musique jazz, sister. Donc, on voit bien. Quel artiste t'ont inspiré? Bien sûr, Bob Marley, qui a été le premier chanteur qui m'a inspiré. Mais aussi Aretha Franklin, Stevie Wonder, Africa Unite, Jacob Miller, Peter Tosh, Lauryn Hill, Ella Fitzgerald, etc. Donc soul, black music. Ella Fitzgerald. I like reggae music, but I like also soul music. On lui a posé ici la question, peux-tu parler de ton expérience de la musique reggae en Italie? Et là, elle nous dit en 2008, j'ai enregistré ma première démo de reggae. Puis j'ai commencé à me déplacer de ville en ville, chantant et diffusant ma musique partout en Italie et en Europe. Des petites scènes jusqu'aux grandes scènes. En 2015, j'ai enregistré mon album officiel Soul Out, dans lequel reggae et soul sont mélangés. J'étais aux États-Unis, à Miami et à Los Angeles. Donc, on lui a posé aussi la question de comment te sens-tu dans cette période difficile en tant qu'artiste reggae et en tant que femme. Elle nous a répondu, je pense que le reggae est un mode de vie, pas une mode. En fait, tout l'artiste n'a pas cette idée en tête. Les femmes doivent être considérées plus qu'elles ne le sont maintenant. Nous avons surtout besoin de nos espaces. Quels sont les thèmes essentiels de ta musique? Elle nous répond, dans mes chansons, je parle de mes racines. C'est un thème récurrent car la musique reggae me fait sentir proche de mes racines et de ma terre. C'est aussi une musique populaire à Salvador de Bahia, qui est ma ville. Ensuite, je parle d'amour, bien sûr, parce que l'amour est ce qui fait vibrer le cœur lorsque vous écoutez cette musique. Je parle aussi des choses de Babylone et des mauvaises choses, parce que la musique est née pour dire ce que tu penses. Après, on lui a posé la question, est-ce que tu veux dire quelque chose à la nouvelle génération reggae, et plus particulièrement aux femmes? Je voudrais dire que si vous chantez reggae music, vous devez savoir que c'est ce qu'est la musique reggae. Ne faites pas les mêmes choses que les autres chanteurs, juste pour être célèbre ou juste pour être similaire à d'autres chanteurs. Nous avons une mission, et cette musique est un excellent moyen de parler aux gens. Nous n'avons pas besoin de femmes qui veulent être célèbres. Il faut apprendre comment faire, comment chanter, comment écrire, comment parler aux gens, et apprendre de ceux qui ont plus d'expérience. Quelques mots sur le reggae et son histoire en Italie. Comment es-tu arrivé là? Elle répond, reggae music est arrivé en Italie principalement grâce à Bob Marley, qui est venu en tournée en 81 et a impressionné beaucoup de monde. C'est ainsi que naquirent les premiers groupes de reggae italiens tels que Africa Unite, Different Style, Militant P, qui formèrent avec d'autres le célèbre groupe Sud Sound System. Et puis on l'a posé la question sur ses projets 2018. Et elle répond, je travaille sur de nouveaux singles produits par un nouveau jeune label espagnol appelé Cool Up Records, pendant que j'écris mon deuxième album qui sera un mélange de musique noire. Donc voilà, en pleine expansion, la sœur, elle prend son envol un peu, hein, Francesca. C'est ça. Et puis elle peut avec la voix qu'elle a. Elle a une voix incroyable, vraiment. Give thanks, Francesca. I love your black soul music. Yes, More love, Francesca. More love, Francesca. On va écouter deux sons, ma sœur, de Francesca. Yes. Qui est deux bijoux. Reggae. Notamment reggae qui sont de son album, donc Soul Out. Et puis, un autre tune qui s'appelle Stronger. On aime ça. Yes. En featuring avec Kajeman. Selecta, Francesca, reggae et Stronger. More love. Give thanks.
boys stop the games. I'm here for Reggae Roots Foundation and Rocksteady. I get me respected new line. But I about words, gangs and gangster crime. Me respect the new line. But I about words, gangs and gangster crime. So tell the dead, so tell the I heard reggae music. Good reggae music. Can you hear the heartbeat of reggae music? I heard reggae music. Good reggae music. Can you hear the heartbeat of reggae music? KG man, Francisca. music is the healing of the nation. This is KG, man. That's it. Alright. Remember me tell you that we are stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. Stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. Music is the power of a blade and a weaver. When you sing a song, I feel stronger than a demon. Them a try to hurt me, but me a figure to kill ya. Then my voice step on them like Gideon. We promote the good things from the nation. Can you feel the sound? It's a mystical sensation. So rebel people now stands alone, and warrior vibes are killed with fire and glow. We are stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. Stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. KG man, them show try test. Me give no and never nothing less. And them show that no say we are the best. And we are the boss and the girls them say yes. Francisca alongside KG man, ready for hit. When them see my style, you can't speak. Cause me flow them a blow like breeze. Enough of them don't got flow like this. We are stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. Stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. No boy can talk when the thing then beat it. You catch him and clap it in them teeth. Tell them master to over them concrete. Beat it up and make everyone see it. None of them no bad like Francisca. Get fit sick clear set. No for them afraid to. And then shoulder no say we are the best. When we are step. We are stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. Stronger than they. Music starts to rock and that night becomes a gun. But you feel no pain. Stronger than they. Be stronger. Yes, grazie mille Francesca ancora una volta Magnifique. da parte tutta l'isola di Reunion Island. Tu viens quand tu veux. Vieni con voi. Yes, et puis on va parler aussi, ma sœur, d'une autre artiste de talent italien. Je suis d'accord, une très très belle voix aussi. Une voix merveilleuse et puis soul aussi, on peut dire. Hein. Bah, c'est aussi une voix soul incroyable. aussi, vraiment. Sabrina Palini. Sabrina Palini. Voilà, une petite bio rapide avant de te laisser l'interview.
Voilà, donc depuis plus de 10 ans quand même, Sabrina évolue sur scène et en studio d'enregistrement européen, comme aux États-Unis d'ailleurs, auprès d'artistes auxquels elle prête sa voix. Et donc en 2010, elle intègre le In the Yard All Stars, par exemple, projet du guitariste jamaïcain Earl Chanai Smith. C'est ça. Qui jouait donc avec Bob Marley. Mais on peut aussi la retrouver aux côtés de grands artistes de la scène reggae, comme de la scène world music d'ailleurs. Donc sa voix est quand même black soul music. Ah oui, bien sûr. Auprès donc de Joe Stone, Lauryn Hill, Badou. Quand même. Ah oui, bah... C'est incroyable, quoi. Dans le même temps, elle produit son premier album entre la Jamaïque et les États-Unis. Donc cet album sort avec Naya Records, où l'on retrouve aux côtés de Sabrina Palini la voix de Bob Andy, Frankie Paul, Kaidus Eye, Norrisman et plein d'autres. En 2012, donc, c'est la tournée Nadia. C'est ça. All Stars, pendant laquelle elle fait la rencontre avec le groupe de reggae roots Positive Movement, avec qui elle va travailler. C'est ça. Et puis cette rencontre naît un Don't Be Afraid, un certain Don't Be Afraid qu'on est en train d'écouter là derrière, sous le label Jazz. C'est ça. Et puis cette collaboration aboutira à une sortie d'album, We All Are One, au milieu donc 2015. Et donc tu as donc contacté Sabrina Palini. Oui, Sabrina qui a eu un petit peu des difficultés avec son téléphone pour s'enregistrer. Donc on a les enregistrements, mais on pouvait pas les transférer en MP3, c'était compliqué. Donc du coup j'ai fait une traduction des réponses qu'elle m'a envoyées. Voilà, donc encore more blessings, Sabrina Palini. Oh yeah, more love, more blessings. Yes. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton histoire avec le reggae music? Mon histoire avec le reggae a commencé il y a longtemps, quand j'étais jeune fille et que j'écoutais Marley au début, et puis Abyssinians et d'autres maîtres du roots reggae. Après ça, j'ai commencé à chanter dans un band. Et tout était très fort pour moi parce que c'était la première fois que je chantais ce genre de musique et j'ai senti vraiment que c'était la musique que je devais chanter. Ouais, grosse révélation. Oui, vraiment une révélation. Donc on lui a demandé aussi, ton reggae et roots, quel artiste t'a inspiré? Oui, mon reggae, le reggae roots music est vraiment ce que j'aime par-dessus tout, et ma musique, c'est vrai, mon style, mes chansons sont du roots reggae. Le temps que j'ai passé en Jamaïque au milieu de tous ces artistes, comme ceux d'Ina Diard, c'était très fort pour moi. Voilà, donc les artistes qui m'ont inspiré, bien sûr, Bob Marley en premier, et puis les Abyssinians, Congos, beaucoup d'autres bandes, et aussi les filles, je parle de filles du roots comme Judy Mowat, mais aussi les filles du roots, je veux dire du new roots, comme Janine, qui est une très bonne amie à moi. Ouais, puis d'ailleurs, voilà. En instru, là, on a justement ce fameux... c'est pas un duo, parce qu'il y a une autre sœur aussi. C'est un trio avec Jamiela, et donc Janine et Sabrina Palini, et moi, vraiment... terrible. Ce passage-là est terrible. Si on a un peu de temps, peut-être on le repassera. Parce que vraiment, c'est incroyable ce trio de voix. On dirait les High Trees. La renaissance des High Trees. Vraiment incroyable. Ça se passe dans un camion en tournée. Un espèce d'impro total, comme ça. Elles se mettent leurs lunettes de soleil. One shot. Est-ce que tu peux parler de ton expérience en Jamaïque avec les artistes jamaïcains? Mon expérience en Jamaïque est encore en train de brûler en moi, à l'intérieur de mon âme. J'ai vécu là-bas pendant 1 an dans le yard, donc dans le yard de Earl Chanai Smith, donc quand même. Et ensuite, j'ai enregistré mon premier album avec eux, qui s'appelle Holy Salad. Et tout était incroyable parce qu'il y avait un tas d'artistes là-bas, beaucoup de grands noms du reggae, beaucoup de personnes qui venaient communier avec Chanai Smith, le visiter, jouer avec lui. Et plein d'autres choses. Donc c'était un très bon moment pour moi et je peux dire que j'ai une famille là-bas pour moi. Ça devait être intense. Ah oui, 1 an comme ça à Kingston. C'est ça. Et donc j'étais à Kingston et j'ai enregistré beaucoup de backing voice pour beaucoup d'artistes comme Bob Andy et beaucoup d'artistes qui sont ensuite venus jouer sur mon album comme Cat Core de Third World. Quand même. Beaucoup de grands noms, tu vois. Comment tu te sens dans ces temps difficiles en tant qu'artiste reggae et que femme?
Oui, les temps durs. Donc, en tant qu'artiste reggae, que femme, wow, ça fait une grande réponse. Dans mon pays, c'est pas facile de vivre sa musique parce que les gens ont beaucoup d'autres choses à s'occuper et ils ne pensent pas que la musique est importante forcément. Mais ça l'est. Les gens ont besoin de bonnes vibrations, de prendre soin de bonnes choses, de choses simples dans la vie parce que la vie est dure. Et donc, nous jouons de la musique tout le temps et partout. Je suis une femme, mais avant tout, je suis une personne, un humain. Et en tant qu'humain, femme et artiste, je joue ma musique chaque jour, chaque seconde de ma vie, parce que la vie est le plus beau cadeau que j'ai eu dans mes mains. Alors je veux l'utiliser d'une bonne manière. Yeah, big up Sabrina sister, Palini. Life vraiment. is precious. Yes. Is a gift to Jah. Yes, it's true. Quels sont les thèmes essentiels de ta musique? What are the essential themes of your music? Ma musique, mes chansons parlent d'amour. L'amour, je veux dire l'amour au sens large, pas que l'amour entre femmes et hommes. Oui. L'univers de l'amour. Je veux Yeah. dire aux gens que la chose la plus importante est de s'aimer les uns les autres, parce que nous avons tous la même destinée, donc nous devons avoir de la compassion. C'est ça la première chose, tu vois, parce que c'est très important. Chaque jour est précieux. Chaque jour est un cadeau à partager avec tous les frères et sœurs qui le souhaitent sur cette terre. Yeah, love is Yes, only respect. solution. Respect. Yeah. Veux-tu dire quelque chose à la nouvelle génération de Ouais. reggae, particulièrement aux femmes? Oui. Ce que j'ai à dire à la nouvelle génération reggae, je n'ai rien à dire, ils font ce qu'ils font qu'ils veulent, tu vois. Je veux juste dire une chose. Le message, je pense que quand tu chantes le reggae, que tu joues le reggae, c'est comme si tu pries. Jouer le reggae, chanter le reggae, c'est comme une prière. Une prière, si. Donc, c'est une responsabilité. Yeah. Donc, j'espère que la nouvelle génération est là, et elle est là, je le sais, mais qu'elle porte ce message sérieusement. Mhm. Voilà. Et le message pour les femmes, c'est le même. Le message est le même pour tout le monde. Il n'y a pas d'homme ou de femme, parce que je pense que tous les problèmes que nous avons, que toutes les grandes violences que nous avons tous au travers de ce monde, toutes les femmes du monde entier meurent chaque jour parce que l'homme, donc c'est du sérieux problème. Ouais. Mais je pense que nous avons ces problèmes parce que nous parlons de l'humain. Nous parlons toujours de l'homme, de la femme, de l'homme. Mais je crois qu'il est temps qu'on parle de l'humain, en C'est ça fait. même. Voilà. Mm. Yes, C'est I. ça même. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur le reggae et son histoire en Italie et comment il est arrivé là-bas? Ok, donc en Italie, le premier réel band de reggae qu'on a eu là, c'était African Unite depuis 1991. Et ils ont commencé ce projet Unite Italian Reggae Music. Voilà, donc après ça, beaucoup de bandes reggae sont nées, et notamment Albo Resi était le chanteur de ces bandes-là. Et donc Bob Marley est sûrement la raison pour laquelle le reggae est venu en Italie. Il a joué en Italie plusieurs fois, notamment à Milan. Mhm. Voilà. Tes projets pour 2018. Donc ces années, j'ai pas mal de projets, bien sûr, avec Sunfire and Desire, qui est mon petit band reggae acoustique. Et avec eux, je joue toutes mes productions, mes chansons, et aussi j'ai beaucoup d'autres projets comme avec Guinea, un projet de musique world, avec un musicien qui joue avec Paolo Conte, et qui est un merveilleux écrivain, voilà, auteur de chansons. Et c'est moi, la chanteuse, voilà, de ces très belles chansons pour ce projet, donc avec Guinea. Yeah. C'était un plaisir de parler avec vous. Je suis fière, honorée et bonne vibration à tous. Écoutez la musique, dansez, aimez et big up à Reggae Unity. Yeah. Give Yes, thanks. grazie mille Sabrina per Magnifique. tutto. Et on va écouter Et ma more sœur. guidance, On va more écouter. blessing. Yes, Ces sons absolument, ma sœur, ils sont magnifiques. Oui, on va écouter ce son-là. Hein. Ah oui. Hein, tu nous pull up ça, Selecta, parce que vraiment ce son-là, il est incroyable. Écoute ça, Don't be Massif. afraid. C'est N'aie pas peur. c'est les high trees. Yes. On enchaînera avec aussi deux sons, ma sœur. Oui, bien sûr.
Don't be afraid. Happiness is sorrow. Will become tomorrow if you just smile now and everywhere. Life and shine will shine. The breeze will be fine to make each day bright. You wake up in the morning, your love keeps on growing, and you feel inside. I'll be there for you. Play with the lifeline, sharing the sunshine. 'Cause there is something in your eyes. Don't be afraid. Happiness is calling. Happiness is smiling if you just smile now and everywhere. You will have this feeling if your heart is smiling to make the day bright. You wake up in the morning, your love keeps on growing, and if you feel sad, I'll be there for you. Play with the lifetime, sharing the sunshine. 'Cause there is something in your eyes. Don't be afraid. Happiness is coming, and your heart is smiling today. Just smile now and everywhere. You will have this feeling if your heart is smiling today. This day. Yes, don't be afraid. Don't be afraid. Janine, Sabrina Palini et mince, j'ai perdu le nom. Jamiel, je sais plus la. Jamiela, Jamila, merci, c'est ça, Pardon, c'est ça. mille Autant, excuses, autant hein, pour Jamila. moi, autant pour moi. Et on enchaîne maintenant donc avec deux autres sons. Unnecessary Pain, produit par Natty Dub. Et donc You Are Still Alive, avec donc Scientist, parce qu'il faut savoir quand même que Sabrina Palini, elle a quand même travaillé avec les Scientists, qui est quand même pas rien, parce que c'est quand même un groupe emblématique, et il y a beaucoup de groupes emblématiques en fin de compte qui veulent collaborer avec cette sœur-là, quoi. Parce qu'elle a vraiment la voix, voilà. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, je big up Sabrina Palini encore pour son timbre de voix et sa puissance vocale. C'est juste... moi, elle m'a mis une claque, en fait, cette sœur. Ça a été, pour moi, la grosse claque. Waouh, quoi. Et j'aime énormément le son que tu vas présenter, Sista, qui est... Unnecessary Pain. Celui-là, il est juste fabuleux, quoi. Selecta, Yeah. Randy Track. Écoute ça, Massif. Ne porte pas la peine que tu ne peux pas porter. Open your eyes and please remember when you were just a child running up the hill. The sun shining bright.
It's a passion, you told me that you give all your time, playing now and forever, doing any time to shine, to be fine. You pay, you win, you lose, but still you survive. That's all that you can see. It's what you gotta be. You burn, you gain, you learn, but still you're alive. Alive, you still survive. Publicity and total lies, chasing the truth, sacrificing themselves for the greater good. Then listen to your soul, that spits out and clear, loud and clear, down the field. You pay, you win, you lose, but still you survive. That's all that you can see. It's what you gotta be. You burn, you gain, you learn, but still you're alive. Alive, you still survive. We are in search of beauty, peace and unity. At time we live this dimension to create harmony. And we don't feel too guilty if sometimes we will seem a little bit too crazy. That's what we gotta be. Oh, have mercy. Yes, big Énorme, rythme, quoi. énorme. Franchement, bah, les scientistes, quoi, obligé, hein. Énorme, c'est Obligé. quelle découverte. Voilà quoi. Je connaissais comme ça, tu vois. J'avais déjà entendu son nom vraiment, mais je m'étais jamais intéressée véritablement à l'artiste. Et franchement, c'est une découverte énorme. Ouais, vraiment. C'est énorme ce qu'elle fait, vraiment. Et puis c'est une personne en or aussi, vraiment, Grave. voilà, adorable. Positive. Vraiment très très positive, plein de love, très Plein de généreuse. Donc voilà, ben écoute, en conclusion, la scène italienne nous a bien surpris quand même, hein, c'est ça. Hein, Carrément, et puis plein aussi de concordance en fait, hein, parce qu'on a bossé aussi sur la Jamaïque, on est allé dans les îles Vierges, après on a fait l'Angleterre, on est allé voir un petit peu, et là c'est effectivement la suite logique. Bah ouais, c'est ça la scène qui cartonne actuellement. Ouais. Hein, de toute façon, c'est la scène qu'il faut, Et puis avec la scène allemande aussi. c'est ça. Voilà. La qualité aussi, ça sorti de l'underground comme ça, il y a une qualité exceptionnelle au niveau de recherche qui vont avec effectivement cette ouverture due aux centres sociaux, donc encore une fois le peuple quoi. C'est ça. Et ce qu'on en fait au jour d'aujourd'hui, enfin c'est énorme. Et C'est ça. moi j'ai beaucoup de respect pour ça quoi, au niveau artistique, musical, dans des contextes comme ça, sociopolitiques intenses. Ben voilà, la musique aussi, elle est là pour ça. Et puis le mouvement, comment il se développe, quoi. Carrément. Et puis savoir que un des seuls festivals qui reste en Italie, il est quand même en Sardaigne. Eh ouais. Reggae Sardinia Festival quand même. Alors Ouais. Forza Italia, Et puis, Forza tu sais, Sardegna. La Sardaigne, j'ai envie de dire, dans l'histoire même de l'Italie, a été
très important pour la réunification de l'Italie. Bien sûr. C'est grâce à la Sardaigne qu'il y a pu avoir cette réunification. Donc c'est une île intense. Oui, c'est aussi rebelle. une île intense et rebelle, effectivement. Big up, big up, Yes, big up. Bon, voilà. Moi, j'ai envie de parler d'un livre. On parle d'un livre et puis on a une actu aussi Bah, à c'est annoncer. justement- Ah c'est bah ça. oui, c'est ça. C'est ça, ma sœur. C'est ça. C'est justement, il y a une conférence, Lo, je crois que tu y étais, mercredi, voilà, c'est ça, sur ce livre, en fin de compte. Reggae Ambassadors. Exactement, la légende du reggae. Donc, j'ai envie de dire, un livre qui a été, en tout cas, conçu par Alexandre Grandot, justement, qui était là lors de la conférence, quoi. Donc, c'est ça, la diffusion du film. Et donc, un livre, effectivement, ressort, c'est ça. Un magnifique livre. Carrément. Il en reste 5, je crois. Il n'y en avait pas beaucoup sur livre. 4 maintenant. Ouh là là, ça descend. Donc, alors, pour toute commande, tu ça. peux t'adresser à Annabelle ou Laurent en téléphonant au 06 92 39 62 62. 06 92 39 62 62 ou en envoyant un mail à dacam976, alors DACAM 976 @orange.fr. Ok, de toute manière, ça va être rediffusé sur la page de Reggae Unity. De Reggae Unity, donc, yes, connecte-toi vite parce sur qu'il la page reste bleue. plus que 4 exemplaires, donc faut faire vite. Juste, je voudrais préciser un petit peu, parce qu'on parle du livre, etc. Juste rentrer un petit peu dans le livre, parce que c'est intéressant. Je viens de voir un petit peu là ce qu'il en est. C'est un livre, en fait, enfin, c'est un projet, plus qu'un livre. Hein, c'est un projet qui réunit beaucoup d'artistes. On va quand même de Damian Marley, en passant par Sizzla, Luciano, Steel Pulse, T'as qu'à voir la pochette, le nombre d'artistes qu'il y a sur la pochette. De ouf, Bunny des anciens Weller, comme dans Burning des plus jeunes, quoi, en fait. Voilà. C'est énorme. Et donc, voilà, grand respect à ce frère-là qui est quand même maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, écrivain, auteur donc du best-seller Génération H et fondateur du site d'information de référence reggae.fr. Big up, parce que c'est aussi ça qui fait avancer le reggae music. Bah, ça fait partie des fondations, quoi. C'est après, ça, hein, et c'est ça. c'est important. Et franchement, c'est un gros travail d'inspection. On l'a vu à notre petit niveau. Mais rien que déjà à notre petit niveau, c'est beaucoup de recherche. Donc là, c'est énorme, quoi. Donc voilà. Big up. 20 ans de 20 taf, ans de travail, on nous dit. Non, mais tu vois pas le c'est délire, énorme, quoi. énormissime, c'est un énormissime. truc de Ça ouf. fait vraiment plaisir que des ouvrages, des objets, j'ai envie de dire, parce que c'est un bel objet en plus. Oui, il est objets magnifique. comme ça, hein, ouais, c'est un bel franchement, objet. le dessin Des et ouvrages comme ça, parce que là, c'est un travail, c'est quand même un livre épais, quoi. hein. Il y a un big travail qui a été fait. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Carrément. Une expérience unique, musicale, littéraire, vidéo et photographique qui donne enfin la parole aux artistes majeurs du reggae et montre pourquoi le reggae est une musique rebelle, spirituelle et universelle. Donc rien que pour ça, franchement, il en reste 4. Ça vaut le coup, allez-y. ça vaut le coup. Faites-vous plaisir. Allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Yes, I. Yes, bah écoute, positif. Bon, moi j'ai envie de dire Forza Italia. Yeah, Forza Italia. Merci beaucoup. En tout cas pour cette Yes. session, ma sœur, parce que c'est toi qui as vraiment investi cette session. C'était pas facile, il y a eu beaucoup de travail de traduction, etc. Et puis ben voilà, quoi. Bah, c'était un vrai plaisir, franchement, parce que voilà, beaucoup de découvertes, et puis c'est les nouveautés, c'est l'actu. Donc à suivre de près, c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient tout ça. Et au-delà d'un mouvement, j'ai envie de dire, en tout cas en Italie, au-delà d'un mouvement Rastafari, c'est surtout un mouvement en Italie qui prône des valeurs humanistes, sociales, altermondialistes. Humaniste, je trouve que c'est le mot, hein. Humaniste, Ouais. voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas de Rasta et qu'il n'y a pas ce mouvement-là présent, mais en tout cas, le mouvement tel qu'il est actuellement est beaucoup dans cet esprit-là, avant tout, quoi. Yes. Donc voilà. Big up, big up, big up, Italia. On se retrouve bientôt, ma On sœur. se retrouve bientôt, si String, si Dieu veut, Inch'Allah. Yeah.
À bientôt, Sista. Yes, I. Yes, Massif. À bientôt. Big up Selectalo, merci pour avoir All été the là avec time. nous dans les studios positifs. Big up la Reggae Unity Family. Bra! Good things come from the streets. I'm the rose from the cold concrete. Sherry, my name. Ring the alarm. Another youth just die. They took him out like fly. Body cold on the pavement with tears in his eyes, and we cry. We cry. Ring the alarm. The politicians lie. Soldiers on front line. Them start the war. We fight the war. What we're losing, we'll life for. Ring the alarm, we shall overcome, 'cause this shall be done. From the east to the west, me say peace and love, we don't stop. We can't stop, we can't stop, we can't stop, we can't stop, we can't stop.